Eh ben bonjour à tous, c'est Thibaut PB. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tuto. Je vais faire show hide. On se retrouve sur un nouveau tuto. Alors le sujet aujourd'hui maintenant, c'est comment optimiser son ordinateur. Donc, pour optimiser son ordinateur, il faut un programme particulier pour l'accélérer. 2 minutes, je reviens. Alors, continuons le tuto. Donc, on était à comment optimiser l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Attendez, je reviens, 2 minutes. 2 minutes. Voilà, c'est bon, je suis là. Alors, je suis allé chercher quelque chose, hein. Désolé pour l'attente. Donc, on était à comment optimiser l'ordinateur. Donc, vous allez sur Internet, on va installer un programme qui s'appelle CCleaner. Vous allez tout de suite sur le site. Vous tapez ccleaner.com, hein, comme ça vous allez tout de suite sur le site officiel. C'est encore mieux, site officiel de CCleaner, voilà. Vous cliquez sur téléchargement gratuit, ou bien si vous avez de l'argent, si vous voulez avoir la version professionnelle, vous cliquez sur acheter. Vous cliquez sur téléchargement gratuit, moi je ne fais pas parce que j'ai déjà. Donc comme la dernière fois. Donc vous double-cliquez dessus, une fois que vous avez le logiciel. Alors ça non, vous faites annuler, non, si vous avez fait cette fenêtre, vous faites oui si vous voulez installer tout de suite la version. Moi, je vais faire non pour aller plus vite. Alors, déjà pour nettoyer, vous pouvez supprimer. Il y a déjà nettoyeur. Si vous voulez libérer d'espace, moi j'ai déjà 1, quelques gigas à libérer. Donc vous faites analyser. Donc, il va analyser les fichiers. Et je vais faire annuler parce que je vais pas le faire tout de suite. Bon, cette analyse est incomplète, mais j'ai déjà quelque chose là. Désolé. Si vous avez une liste, tout ça, si vous n'en avez plus besoin, je vous conseille de nettoyer tout de suite. Bon, je vais faire nettoyer parce que j'ai déjà au moins le cache. Vous cliquez sur oui, s'il y a cette fenêtre qui s'affiche. Si l'application prend beaucoup de temps à se fermer, on la force, donc vous cliquez sur oui, il supprime. Des cookies, les caches, historique, explorateur Windows, 6, 9, des tâches. Et dès que c'est terminé, vous cliquez dans registre. Attendez, je peux pas le faire. Vous devez fermer. Non, je vais pas fermer Google Chrome. Voilà, c'est bon. Donc vous cliquez sur registre pour voir s'il y a des problèmes de registre. Vous cliquez sur cherche les erreurs. Ah oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait moi. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Icône par défaut invalide. Après, dès que c'est terminé, je vais faire une analyse parce que pour aller plus vite. Donc vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Vous faites non. Vous créez une sauvegarde des crédits de registre qui vont être supprimés. Je vais faire non parce que j'ai pas envie. Et après, vous cliquez sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et vous faites fermer. Et faites toujours chercher les erreurs et faites la même opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus voilà. Et après avoir fait ça, vous cliquez sur outils. Vous n'êtes pas obligé, je sais. Si vous voulez désinstaller des programmes, euh, libérer de l'espace aussi, ça peut optimiser l'ordinateur et l'accélérer aussi. Voilà. Donc, ça peut, voilà. Vous sélectionnez un programme, vous faites désinstaller comme dans le panneau de configuration qui est juste là. Alors, il faut aussi chercher des fichiers en double. Vous sélectionnez le lecteur. Ou bien, pour optimiser l'ordinateur aussi, vous pouvez au démarrage désactiver des applications qui démarrent au début. Non, je vais rien désactiver parce que j'ai besoin de tout ça. Effaceur des disques, je vous conseille pas parce que ça peut effacer. Si par exemple vous sélectionnez celui-là et que j'ai fait non parce que si vous sélectionnez celui-là et que vous faites effacer, Windows va être supprimé sur ce disque actuel et va faire écran bleu et votre ordinateur ne pourra plus démarrer. Donc, je vous le conseille pas de sélectionner le lecteur C. Alors, si vous voulez supprimer soit un disque dur externe, soit une clé USB dont vous n'avez plus besoin de tout ça, voilà, et que vous voulez plus enregistrer, et ben vous sélectionnez, vous faites effacer et tout se supprimera. Aussi, pour désinstaller, pour libérer de l'espace, vous faites restauration du système. Vous cherchez des points de restauration qui vont s'afficher. Vous sélectionnez dessus, vous faites supprimer. Moi, je le fais pas parce que peut-être que j'en ai besoin au cas où mon ordinateur ne fonctionne pas, parce que mon ordinateur rencontre beaucoup d'écrans bleus là. Et
Voilà, plugin de navigateur, au cas où, si votre navigateur démarre trop lentement, vous cliquez sur là, ou n'importe où, je sais pas moi, vous cliquez sur dessus, par exemple sur recherche, extension, vous cliquez sur désactiver ou bien effacer pour supprimer l'extension, le plugin de navigateur pour pour que ça démarre plus vite. Pareil pour Firefox et Google Chrome, même opération. Après, option, ça c'est les paramètres de CCleaner. Après, voilà, ça c'est CCleaner pour optimiser l'ordinateur. Ça c'est un programme que je vous recommande aussi. Un deuxième programme qui s'appelle Advanced System Care 10 ou 11. C'est ce que j'utilise aussi. Moi j'ai déjà ça. Ça c'est pour ma RAM ça. Donc vous allez sur internet, vous tapez Advanced System Care, d'abord je vais sur Google si vous n'êtes pas dessus. Après vous tapez. Quoi, j'ai un problème de connexion moi? Attendez. Oui, j'avais un problème de connexion. Donc, vous tapez Advanced System Care, donc il est là. Après vous cliquez sur le site officiel, voilà c'est ça. Non pardon, ça c'est UpToDone, pardon. Je sais pas ça. Sur le site officiel, oui c'est ça, voilà. Yobit. Yobit qui a créé Advanced System Care. Pardon, ça c'est pour publier, hein, c'est pas bon. J'ai tapé, bon bah j'ai tapé Advanced System Care 11. Est-ce qu'il y aura le site officiel? Oui, il est le site officiel. Non, ça, si ça c'est le site officiel, mais c'est pas la bonne langue. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur un autre. Là, vous cliquez sur télécharger. Après, vous savez comment faire, hein, installer et tout ça dans le programme d'installation. Mais ne sélectionnez aucune offre. Hein. Aussi. Ça va être non merci. Une fois installé, vous double-cliquez dessus, Advanced System Care, donc vous le lancez. Une fois installé, normalement après le programme d'installation, ça se lance tout seul. Si jamais ça se lance pas, vous le double-cliquez dessus. S'il y a un contrôle de compte utilisateur, vous cliquez sur oui. Si jamais il y a un mot de passe sur le contrôle de compte utilisateur, demandez à votre administrateur de lui saisir le mot de passe. Ou bien si vous êtes administrateur, vous saisissez votre mot de passe et vous cliquez sur oui. Et après, donc au début, il va vous marquer que ça ne sera pas optimisé. Donc vous sélectionnez tout et vous faites balayer. Moi c'est bon, je vais pas le faire parce que voilà. Après, vous cliquez sur accélérer. Vous mettez ça mettre en service. D'ailleurs, je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc il arrêtera automatiquement les applications en arrière-plan que je n'utilise pas. Voilà. Bon, moi j'ai la version pro parce que j'ai acheté. Voilà. Optimisation minutieuse. Vous cliquez sur tout optimiser. Les éléments peuvent être optimisés pour accélérer votre système. Si vous avez ça, vous cliquez dessus. Accélérer le matériel, ça je vous le conseille pas parce que moi j'ai déjà essayé et le son n'allait pas très bien. Et aussi, j'ai déjà essayé aussi ça et avec une machine virtuelle bien sûr. J'ai déjà j'ai essayé d'accélérer. Après, je pouvais plus démarrer la machine virtuelle parce que c'est marqué écran bleu, écran bleu, écran bleu, écran bleu, écran bleu à chaque démarrage à cause de Driver Booster. Donc ça s'appelle Driver Booster le logiciel. Je vous le conseille pas du tout. Voilà. Après, vous cliquez dans sur protéger. Si vous voulez protéger votre ordinateur. Alors, renforcer Windows 10, ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Je vais le mettre. Il y a la fonctionnalité pro, mais il faut acheter la licence pour avoir la version pro. Moi, je peux. Donc, je fais protection en temps réel. Si vous avez pas, si vous avez la version pro. Navigateur anti-pistache, mais pistache. J'avoue, manger la pistache en direct. Non, je vais pas le sélectionner. Je vous conseille de le sélectionner pour vous empêcher d'être piraté, d'être pisté. Si voilà, un petit pistache, si quelqu'un essaie d'accéder à vos données, ben c'est fini, hein, comme un hacker qui voilà. Je me suis déjà fait pirater par un hacker il a failli installer une backdoor. Heureusement que l'antivirus l'a bloqué. Hein, en parlant de piratage et tout ça. Face ID, dès que vous ouvrez le capot de votre ordinateur, si c'est un ordinateur portable, il vous détecte et débloquera l'ordinateur dès qu'il a détecté votre visage. Après, vous cliquez sur boîte à outils, donc produit objectif, vous voulez installer un autre, ça je vous conseille pas, hein, c'est sérieusement. Optimisation des systèmes, juste lors du démarrage,
Donc c'est comme celui de CCleaner. On clique dessus pour l'ouvrir, bien sûr. On va télécharger si c'est pas téléchargé. Il y a la RAM intelligente, ça nous faut avoir la pro. Attendez, donc comme sur CCleaner, par contre, c'est pas vraiment pareil. C'est pas le même affichage. Donc vous cliquez sur désactiver, voilà. Alors CCleaner recommandation désactiver. Si vous voyez ça, vous faites désactiver. Alors CCleaner monitoring, non, je vais faire désactiver. Parce que si vous voyez des recommandations désactivées, vous faites désactiver, bien sûr. Voilà, c'est bon. Ça, c'est dans éléments de démarrage, au démarrage de l'ordinateur. Démarrage du navigateur, vous faites supprimer pour supprimer des extensions des barres d'outils. Hein, pour accélérer le navigateur. Les services. Alors, il y a des recommandations désactivées. Comme toujours, vous faites désactiver, voilà. Recommandation désactivée, c'est bon. Après, tâches programmées. Tâches planifiées, vous pouvez désactiver les trucs. Moi, ça, je vais désactiver parce que j'en ai pas besoin non plus. Et après, ça dit beaucoup de... Voilà, vous faites désactiver et vous fermez ça dès que vous avez terminé. Après, vous cliquez sur RAM intelligente. Si vous voulez accélérer la RAM, d'ailleurs, vous voyez là, il y a toujours ce truc qui s'affiche toujours tout seul. Donc, si vous voulez au-delà de 70 ou de 80-90, et ben, vous cliquez sur le petit balai là pour optimiser votre ordinateur. Ou bien, vous ouvrez RAM intelligente. Il faut la version pro, bien sûr. Vous cliquez sur aller et vous cliquez, donc je vous conseille nettoyage approfondi. Bon, moi c'est déjà optimisé, donc je vais faire réduire pour le mettre là parce que j'en ai encore besoin si jamais voilà. Pour accéder à internet, vous cliquez dessus. Si vous voulez programmer votre ordinateur à s'arrêter, vous cliquez sur arrêt programmer, etc., etc. Vous pouvez défragmenter le registre, réparer Windows, PC transfer pour transférer des données, récupération de données au cas où vous avez supprimé des fichiers dans la corbeille par erreur. Il y a le broyeur de fichiers si vous n'arrivez pas à supprimer un fichier. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je voulais supprimer quelque chose, ça marchait pas. Vous avez besoin de votre administrateur pour effectuer cette action. Donc moi, j'ai utilisé broyeur de fichiers, souvent ça fonctionne. Et aussi, ça peut faire en sorte qu'aucun voleur de données ne puisse mettre la main sur vos données sensibles. Programme par défaut, ça peut être aussi sur ma panne de configuration, vous n'êtes pas obligé de le faire dessus. Contrôle du système, c'est paramètres du système d'exploitation. Après, vous avez nettoyage du système, vous avez nettoyage de registre, de disque, cherchage de fichiers lumineux, etc. Donc voilà comment optimiser un ordinateur. Voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire, ça me fait tellement plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.